bâton. Alors ici, on n'a pas le titre dans aucune des cartes, le 2 de bâton. Par contre, on a ce 2 qui apparaît alors ici et ici et ici. Donc ici, on est dans le symbolisme, c'est comme avec l'as de bâton. On a ce côté de être dans le symbole pur et dur, on n'a pas de personnage, on n'a pas de représentation de scène de vie. Le tarot de Marseille est utilisé dans le sens symbole. C'est pour ça que beaucoup ont une appréhension de se lancer en réalité avec le tarot de Marseille, parce que quand on voit ça, d'ailleurs, moi, j'entends souvent dire le problème du Marseille, c'est qu'il n'est pas illustré. Alors, en fait, c'est pas juste de dire ça, tout simplement parce que il y a une illustration. Si vous aviez pas d'illustration, vous aurez une carte toute blanche. Donc, il y a bien une illustration, mais elle n'est pas illustrée avec une scène de vie, comme par exemple avec le rider. Ici, on est dans le symbolisme. On est dans quelque chose où il va falloir apprendre à justement regarder sa carte et à voir un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière ce petit symbole. Ici, bien sûr, on a la représentation, on va dire, plus imagée du rider, et donc avec une scène de vie, avec un personnage dans lequel finalement c'est beaucoup plus facile pour nous de se projeter, puisque on peut prendre la position du personnage, on peut s'imaginer être le personnage, et donc c'est, on va dire, pour notre esprit beaucoup plus facile et beaucoup plus accessible d'imaginer un 2 de bâton comme ça que de se mettre à la place de ce 2 de bâton. Au niveau des cartes, ce qu'on va constater, c'est que finalement, ici, on a 2 bâtons sur chaque carte. Là, on a 2 bâtons qui sont parallèles. Il y a un des bâtons qu'on a dans la main. Donc ici, on est dans le prolongement en fait de cet as de bâton qu'on a pris dans la main et qu'on a ramené avec soi dans quelque chose de concret. On a ce personnage qui regarde au loin et qui tient un monde en fait dans sa main. C'est un peu le personnage qui est chez lui, qui regarde le monde et qui a envie d'aller le découvrir, qui a envie d'aller l'explorer, qui a envie de parcourir le monde. C'est ce côté de je suis bien chez moi, j'ai un certain confort, mais en même temps j'en ai fait un peu le tour de mes 4 murs et j'ai envie de partir à l'aventure, j'ai envie d'aller explorer le monde, j'ai envie de découvrir de nouveaux horizons. On a ce deuxième bâton qui est attaché au mur ici, et on a ce bâton qui montre aussi que on a une part d'ancrage qui peut être assez profond et qui peut parfois nous empêcher de franchir le pas justement. Est-ce qu'on y va ou est-ce que on n'y va pas? Est-ce qu'on reste là où on habite comme ça on est sécure, ou est-ce que on prend notre petit bâton de pèlerin et on se met en avant? Voilà un petit peu ici avec le rider ce qu'on peut voir. On voit cette immensité dans le paysage, ce côté de il y a plein de possibilités, il y a plein d'univers à découvrir, et ce monde qui est dans les mains, c'est aussi le choix de quelle destination je prends. Où est-ce que je vais en premier? Si je décide, effectivement, j'ai pris mon bateau en main pour me lancer dans l'action, mais maintenant je vais où? Je vais dans quelle direction? Qu'est-ce que je vais voir en premier? C'est ça l'interrogation du 2 de bâton, c'est par quoi je commence? Par où je vais en premier? Ici, avec le Marseille, on a l'apparition de la végétation qu'on n'avait pas du tout dans l'as de bâton, à part le bâton lui-même, mais on n'avait pas de plantes, on n'avait pas de feuilles, on n'avait pas de fleurs. Ici, on a ces 2 bâtons qui se croisent, donc on est à la croisée des chemins, et cette croisée des chemins, elle est fertile. On voit qu'il y a de part et d'autre des plantes, des feuilles qui sont en train de naître. Alors évidemment, les feuilles sont encore tournées vers l'intérieur, parce que finalement, c'est une période aussi de réflexion, c'est une période de choix, donc les feuilles sont tournées vers l'intérieur. L'action, elle est assurée ici en rouge, et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est encore en train de maturer. On est plus encore dans la réflexion, et on a ces 2 plantes, ces 2 fleurs qui ont grandi. Encore une fois, les feuilles sont bleues, le cœur est rouge, il y a vraiment cette volonté de vouloir agir, mais on a la possibilité d'aller par là ou d'aller par là. Et au stade où on en est ici, en réalité, on voit que la carte est complètement identique de tous les côtés. D'ailleurs, si on la retourne, on a la même représentation, la même symbolique. Si on la met comme ça, c'est pareil, on a une espèce de symétrie.
Et donc, on voit que finalement, quel que soit l'angle avec laquelle on regarde la carte, finalement, au stade où on en est ici avec ce 2 de bâton, on a le même ressenti, la même interprétation. C'est-à-dire que on est au stade où finalement, on doit faire le choix du sens, de la direction qu'on va prendre, mais à là où on en est, finalement, il n'y a ni bon ni mauvais choix. C'est juste qu'à un moment donné, on doit se décider du chemin qu'on va prendre. Pour donner un exemple, si vous voulez faire un Lille-Marseille, vous pouvez décider de tout faire en autoroute ou vous pouvez décider d'y aller beaucoup plus tranquille et prendre les nationales. Ça n'empêchera pas que le but sera le même. Vous allez faire quand même toujours le voyage de Lille à Marseille. Sauf que la différence, c'est que c'est le chemin que vous allez prendre, c'est la direction. C'est à un moment donné, est-ce que vous allez prendre quelque chose d'hyper rapide ou est-ce que vous allez prendre quelque chose qui va peut-être prendre plus de temps, mais où vous allez pouvoir peut-être découvrir des petits villages, vous arrêter, pas payer les péages, etc. Donc on retrouve un peu cette symbolique du choix ici, mais aussi cette dualité, cette envie, parce que ici on a quand même des feuilles d'un côté, ici on a quand même des fleurs, c'est pas la même chose. Ici on a quelque chose qui peut être pollinisé par les abeilles, qui peut porter des graines, etc. Ici dans les feuilles on est dans quelque chose où ça demande encore de la croissance. Donc on a vraiment cette symbolique de la croisée des chemins dans laquelle je suis à un carrefour et je dois me décider si je vais à gauche, si je vais à droite, et la décision aussi, c'est de passer à l'action, c'est vraiment d'agir. J'en ai envie, j'y pense énormément, mais pour l'instant, l'action n'est pas encore là. Et on retrouve la même symbolique avec le rider, c'est-à-dire que on a ce personnage qui a envie d'y aller, mais qui pour l'instant ne fait que contempler les possibilités. Avec le tarot des sorcières, nous avons ce 2 de bâton qui est très en lien avec le rider, hein, bien évidemment. On retrouve le personnage qui est justement dans l'enceinte de son château, qui regarde l'horizon. Ici, dans le fond, on voit un petit bateau qui est en train de soit d'arriver, soit de partir, mais en tout cas, il y a cette notion il y a un bateau qui me permettrait de voyager, qui me permettrait d'entreprendre justement un parcours où je vais pouvoir me mettre en mode explorateur. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve encore l'as de bâton ici, hein, l'as de bâton avec ce fameux ruban que l'on a saisi. Donc on est vraiment dans l'évolution, on est dans le stade d'après, on tient le bâton et de l'autre côté, on retrouve la map monde avec le bâton à côté ici ancré que l'on ne tient pas, qui représente aussi la possibilité finalement de rester sur place. On a vraiment la même symbolique. La seule chose qu'on va rajouter, c'est le chat, puisque c'est un tarot des sorcières, mais sinon c'est exactement la même chose que le rider. Avec le tatou tarot, eh bien, on a cette représentation-là. On retrouve la même chose. Le bâton a été pris dans la main. On a le monde devant nous. On a un bâton qui apporte une stabilité et un ancrage. Et on a cette représentation de cette femme qui semble nous regarder en nous disant, bah voilà, moi j'ai le monde à portée de main. Qu'est-ce que j'en fais? Et qui semble un petit peu aussi nous montrer que nous aussi, on a la possibilité de faire quelque chose et de trouver notre place dans le monde et qu'est-ce qu'on choisit de faire. Ce qui va être intéressant, c'est les cheveux ici de cette femme, puisque ici on a la vision avec l'œil dégagé du côté du bâton qu'on a saisi, cet as de bâton qu'on a saisi et sur laquelle on avait envie de vraiment commencer quelque chose, à faire quelque chose, et on a la vision cachée, l'œil qui est caché par les cheveux du côté du bâton qu'on n'a pas pris. C'est-à-dire que ici on ne voit pas aussi finalement qu'il y a peut-être aussi une autre action à faire, mais pour l'instant, même si elle est présente, on n'est pas focalisé dessus en fait, on n'est pas concentré dessus, on est concentré sur ce bâton ici que l'on a saisi et sur lequel on a envie de faire quelque chose, on a envie de vraiment créer quelque chose. Avec le tarot de la loi de l'attraction, on est ici. Alors ici, c'est une représentation un peu particulière, mais en réalité, c'est aussi assez intelligent en fait cette représentation. On a ce personnage qui a sa canne dans les mains, qui se retourne et qui voit derrière lui son ombre, et son ombre s'est transformée en une espèce de démon. Le démon qu'on a chacun au fond de nous, hein, on a tous une partie ange et une partie démon. On a ce personnage qui se retourne vers lui, et ce démon, c'est un peu le diable, hein, c'est un peu
peu les envies, c'est un peu le côté j'ai des désirs, j'ai des souhaits, j'ai envie de casser les codes, de casser les règles, j'ai envie de m'échapper de mon quotidien, mais c'est aussi les peurs, c'est la symbolisme des peurs, les choses qui nous effraient, les choses qui nous tétanisent, les choses qui nous empêchent d'avancer. Et on voit ce monsieur du coup qui est retourné vers cette espèce de d'ombre diable et qui montre en fait que si on est à ce stade du 2 de bâton et qu'on ne peut pas pour l'instant réellement faire quelque chose, c'est parce qu'on est partagé entre nos désirs, notre envie de faire quelque chose et la peur de faire quelque chose. On est partagé entre le fait de s'affranchir peut-être d'une routine, d'un code, d'une sécurité et en même temps l'excitation d'aller vers cet affranchissement. Donc il y a ici cette dualité qui apparaît et que moi je trouve assez intéressante et puis qui montre aussi, parce qu'on est quand même la nuit, la lanterne est quand même allumée, donc qui montre aussi que c'est quelque chose qui est de l'ordre de la réflexion. On n'est pas encore en plein jour, on est vraiment dans ce côté de j'ai besoin de prendre un peu de temps pour faire le point et pour savoir ce que je veux, et ce fameux dicton la nuit porte conseil. Voilà, donc on se laisse un petit temps de réflexion avant d'entamer réellement l'action. On finit avec le Lily White Tarot et là nous avons cette représentation qui est très symbolique. C'est pour ça que j'aime bien le Lily White parce que justement il a repris aussi les codes du Marseille, mais ici on a vraiment ces 2 bâtons qui finalement portent un nouveau monde. Les 2 bâtons se sont associés, ils se sont inclinés pour créer une espèce de passage vers quelque chose que pour l'instant on ne sait pas trop ce qui se passe. On a juste cet escalier, on voit que il y a la lune, on voit que il y a le soleil qui est en train de se lever, on voit qu'il y a des montagnes, on voit que c'est un chemin, mais on ne sait pas en fait à quoi mène ce chemin, et ça c'est très 2 de bâton aussi, cette symbolique de dire j'ai envie d'aller vers quelque chose, j'ai envie de prendre mon destin en main, mais je sais pas forcément ce qui m'attend au bout du chemin. Donc la question qui se pose c'est est-ce que je franchis ce portail ou est-ce que je franchis pas? Et donc on est vraiment dans ce côté je réfléchis avant d'agir tout simplement. Et donc, on a vraiment ce côté de, et là, je suis sur quelque chose aussi qui est très verdoyant parce que finalement, quand on connaît ce qu'on vit, on a quand même certaines certitudes, on est quand même assez tranquille. Et ici, on est dans quelque chose où il y a derrière les fleurs, finalement, c'est très rocailleux. Il y a pas l'air d'avoir vraiment énormément de fertilité. C'est un peu le côté de on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne, cette carte. Donc ici, on est vraiment aussi dans la symbolique du passage. À un moment donné, si on veut faire quelque chose, il faut aussi se décider, et donc il faut aussi gravir les marches, il faut passer à l'action, il faut prendre les choses en main et décider de vraiment agir concrètement. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce 2 de bâton. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à activer les petites cloches pour être au courant des prochaines vidéos. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao!